Nous passons au second verset, Inch'Allah. Le second verset est le suivant. Donc le but de citer des versets, c'est de prendre directement la parole d'Allah, parce qu'Allah est le créateur du diable. Personne ne pourra nous informer sur le diable mieux que son créateur. Il a dit, La'anahu Allah. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Surat An-Nisa, verset 118-119. Le sens approché. Allah l'a maudit, le diable. Et celui-ci a dit, certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable Satan pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Eh bien, de ce verset, comme Ibn Qayyim al-Jawzi a tiré dans son livre Ighathatul Lahfan, nous allons tirer deux stratagèmes du diable. Le noble savant, qu'Allah le fasse miséricorde, Ibn Qayyim al-Jawzi a dit que la ruse du diable réside en réalité dans deux stratagèmes. C'est les stratagèmes dont il va user le plus. Le premier, la udillannahum, je ne manquerai pas de les égarer. Le deuxième, la umanniyannahum, je leur donnerai de faux espoirs. Pourquoi? Afin que l'âme s'y attache, comme nous allons voir. Très bien. Donc nous comprenons que le diable, sa ruse consiste à combiner les deux à la fois. Très bien. Nous allons voir différentes catégories de personnes afin que vous compreniez la combinaison des deux. C'est la combinaison gagnante qui marche quasiment à tous les coups pour le diable. Pour une grande partie de la création, du moins. Très bien. Prenons l'exemple des juifs et des chrétiens, des hindous et les autres. Le diable les égare. Je les égarerai simple, certes. C'est-à-dire qu'il leur fait croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Uzaïr est le Fils de Dieu, qu'ils sont sur une vérité, qu'ils sont sur quelque chose, qu'adorer une vache est quelque chose de noble et qu'il y a une réalité derrière, qu'aller vers des statues est quelque chose de noble, donc ils les égarent. Donc eux pensent qu'ils sont sur une guidance et qu'ils iront au paradis même. Et c'est ça, les faux espoirs. C'est-à-dire qu'il va mêler égarement, il les égare en leur faisant croire que vous allez aller au paradis ou vous êtes dans une bonne situation. Donc il a mêlé égarement à faux espoirs. Prenons une deuxième catégorie de personnes. Là, nous revenons maintenant aux musulmans dans l'islam. Il y a une catégorie que l'on nomme les innovateurs. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guide nos frères aussi, qui sont innovateurs parce que ça reste nos frères. Les innovateurs. Nous avions parlé de la gravité de l'innovation lorsque nous avions étudié al-ubudi, à la servitude. Avec le prisme de la servitude, nous avions vu que l'innovation est quelque chose de grave. Parce que la personne va prendre des résolutions à la place du maître lui-même. Il se dit, je vais faire comme ça plaira sûrement au maître, je fais comme je le sens, je fais comme je veux, je ne m'intéresse pas aux injonctions du maître, je vais faire ça et je pense qu'il aimera. Non, le maître n'aime pas ça. Le maître veut que tu regardes ce qu'il attend de toi et qu'ensuite tu mettes ça en pratique. Et nous avions dit que, de même que pour les juifs et les chrétiens, le diable va les égarer en leur faisant croire qu'ils sont sur quelque chose. Donc ça, c'est l'égarement, la udillannahum, et en leur donnant de faux espoirs en leur disant Allah aime ce que tu fais. Tu vas aller au paradis. Tu fais mieux que ce que la sunna te demande. Donc, c'est comme ça qu'il donne de faux espoirs. Très bien. Maintenant, revenons aux croyants. Aux croyants qui ne sont pas innovateurs. Très bien. La ruse du diable, qui sont les fausses promesses, on va se diviser en deux à ce niveau-là. Le Très haut a dit Ya'iduhum wa yumannihim. Il a dit Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Il leur fait des fausses promesses, des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Ici, nous avons deux choses. Nous avons les promesses et les faux espoirs pour les croyants. Les promesses et les faux espoirs. Très bien. Les promesses, c'est qu'il va leur promettre des choses qui sont liées à la désobéissance. Exemple, il va leur dire, fais tel péché et tu auras accès à cela. Exemple, rase ta barbe, tu auras accès à tel travail. Enlève ton hijab, tu auras accès à tel travail. Ne fais pas la hijra, tu auras accès à tel bienfait.
Tu peux délaisser quelques vendredis, ce n'est pas grave, ça te permettra d'avoir tel bienfait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les promesses d'Allah, les promesses du diable. Très bien. Et il mélange cela. Non, ça, c'était pas les promesses. Ça, c'est exactement. Ça, c'est les promesses. Et il mélange cela à de faux espoirs. Donc j'ai dit il joue sur deux plans. Al-wa'd ou al-amani. Les promesses et les faux espoirs. Là, j'ai parlé des promesses. Fais cela et tu auras ça. Fais cela et tu atteindras ça. Fais tel péché et tu ressentiras tel plaisir. Vole et tu auras accès à ça. Ce sont les promesses. L'espoir, c'est qu'il lui fait croire que tu as du temps. Tu as un délai immense devant toi. Tu auras une longue vie. Allah te pardonnera. C'est pas grave, tu fais partie des pieux. Désobéis, c'est pas grave. Euh, tu appliques le tawhid, ça effacera tes péchés. Désobéis, c'est pas grave, tu feras tauba après. Comme les frères de Youssouf, ils ont dit on va tuer notre frère ou bien le jeter dans un puits, après on demandera pardon à Allah. C'est comme ça que le diable s'y prend. C'est pour cela que nous trouvons des personnes qui disent je commencerai la prière le ramadan prochain. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a l'espoir qu'il va vivre. D'où vient cet espoir? A-t-il une preuve? A-t-il une promesse venant d'Allah? Non, il a une promesse venant du diable. Je porterai le hijab lorsque je me marierai. A-t-il une promesse d'Allah? Non, ce sont de faux espoirs. Donc, il va lui faire enlever le hijab avec, accompagné de faux espoirs. Pourquoi? Parce que si la personne était certaine qu'elle mourrait le lendemain, elle ne le ferait pas. Cela nous prouve que la personne vit sur de faux espoirs. Je ferai le pèlerinage lorsque je serai vieux. D'où viennent ces idées en fait, mes frères? Ce sont les faux espoirs que le diable insuffle. Il fait des promesses, profite de ta jeunesse pour faire ça, ça, ça. Il accompagne de faux espoirs. Ne t'inquiète pas, tu vivras. Ne t'inquiète pas, Allah est pardonneur. Ne t'inquiète pas, tu feras tauba. Ne t'inquiète pas, le temps qui t'est imparti dans cette vie te permettra. J'apprendrai la science lorsque je serai marié. D'où vient cette idée? Je ferai la hijra lorsque mes enfants atteindront l'adolescence. Et donc, avec cela, le diable va donner de l'espoir aux gens. Et donc, pourquoi je dis que ce sont de faux espoirs? Parce que le Très-Haut, lui-même, nous rapporte une scène, mes frères, effrayante dans le Coran. Une scène qui fait frissonner. Le Très-Haut a dit وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surat Ibrahim, verset 22. Et quand tout sera accompli, c'est-à-dire que lorsque les gens auront leur place au paradis et les autres en enfer, le diable s'attendira, comme dit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, il fera une khutbah aux gens de l'enfer. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Paradis, enfer, c'était vrai. Mais frère, ce n'est pas une plaisanterie. Allah, la promesse d'Allah est vraie. Il y aura une résurrection, il y aura un paradis, il y aura un enfer. Et ensuite, il dit, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Écoutez, la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je n'avais aucune autorité. En langue arabe, sultan, qui veut dire preuve, comme l'explique Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ici, le sens qui correspond, c'est sultan, le preuve, hujja, une preuve. Je n'avais aucune preuve sur vous. Pour vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous à vous-même, subhanallah. Donc, mes frères, vous comprenez maintenant où se situe la ruse du diable. C'est de nous faire des promesses, de faire naître en nous de faux espoirs sans preuve. Pourquoi? Parce qu'au jour dernier, il te dira, quelle preuve je t'ai donnée en fait? Quelle preuve je t'ai donnée pour te dire que tu vivras jusqu'au mariage, pour te voiler?
Tu arrêteras tel péché quand tu te marieras. Quelle preuve je t'ai donné que tu avais ce délai-là? Aucune. Tu m'as cru sur parole. Et c'est ça son argument. C'est ça sa ruse. C'est de nous faire croire des choses sans argument, sans preuve. Et nous sommes fautifs parce que nous devons croire aux choses avec preuve, avec délil. Et donc si la personne s'interroge, mais quelle preuve j'ai de cette promesse? Aucune. Quelle preuve j'ai qu'Allah me laissera le temps de me repentir? Aucune. Ah, pourquoi j'y crois? Parce que Shaitan m'y a appelé. Et c'est ça son appel. Et donc, à cela, vous comprenez comment est-ce que le diable s'y prend. Il nous fait de fausses promesses. Ensuite, il fait naître en nous de faux espoirs parce qu'il n'y a aucune preuve derrière. Et nous tombons à pieds joints dans le panneau et à chaque fois. Et Allah nous en préserve. Très bien. La deuxième chose que nous tirons du verset, il a dit, et je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Et je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Du verbe altérer. Très bien. Nous comprenons de cela. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est ils altéreront la création d'Allah. Ici, nous comprenons que le diable, en plus de nous égarer, comme nous avions dit au début, de nous faire des promesses, de faire naître en nous de faux espoirs, il ne s'arrête pas là. Comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, il va se mêler de la création d'Allah. Il défie le Créateur en disant, tu vois ta création que tu aimes? Non. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme de la forme la plus parfaite, comme dit Allah, il se vante de sa création dans le Coran, de la forme la plus belle. Le diable dit, je vais la déformer ta création. Je vais l'altérer. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il va pousser l'être humain à changer sa sainte nature, la nature sur laquelle il a été créé. Ceci soit en opérant, en effectuant des opérations, en changeant de genre, comme on apprend aujourd'hui. La personne est une fille, elle veut devenir un garçon. La personne est un garçon, elle veut devenir une fille. La personne va se mettre à pratiquer sur elle des interventions chirurgicales qui témoignent qu'elle ressent en réalité, au fond d'elle, une insatisfaction de la forme sur laquelle Allah l'a créée. Et bien sûr, je ne parle pas des interventions à but thérapeutique autorisées par les savants. Je parle des interventions pour s'embellir. C'est pour cela que la plupart de ces interventions-là sont interdites par les savants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles témoignent d'une insatisfaction. Et elles témoignent d'une ruse du diable qui a dit « Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah ». Nous avons sur la plage, la toile, Internet, nous voyons plusieurs personnes avec des tatouages dans tout le corps, dans les yeux, partout. Et à cela, il apparaît clairement que quelqu'un joue avec lui. Qu'est-ce qui te pousse à voir que cela est beau? C'est que quelqu'un joue avec toi, quelqu'un t'a insufflé cela. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de la sainte nature. La preuve, c'est que tous les autres humains, lorsqu'ils te regardent, ils trouvent que tu es très bizarre, tu es très étrange. C'est un consensus. C'est même effrayant. Et pourtant, toi, tu aimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable. Donc, en résumé de cette partie-là, nous voyons que le diable égare, il fait de fausses promesses, il donne de faux espoirs et il altère la création d'Allah. Très bien. C'est la fin de ce verset-là.